Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les forces militaires et paramilitaires ont parachevé leur dernière répétition ce dimanche matin sur le boulevard Valéry-Giscard d'Estaing. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Notez que pour le défilé du 7 août, 48 détachements militaires, paramilitaires et spéciaux défileront. Et à cet effectif s'ajoutent 3 détachements étrangers. Ce 7 août, donc, on aura donc des défilés aériens, motorisés, équestres et des sauts en parachute. Et comme il est de coutume en Côte d'Ivoire, les 7 août sont déclarés jours chômés et payés sur toute l'étendue du territoire en raison bien sûr de la célébration de la fête de l'indépendance. Et cette année, les travailleurs du secteur privé vont bénéficier d'un jour supplémentaire. Demain lundi donc est déclaré jour férié chômé pour ces travailleurs de ce secteur. Mais pourquoi un jour de plus pour les agents du privé? Élément de réponse avec Davis Oyo et Franck Quadio. Chaque année, à l'approche de la fête de l'indépendance, le ministère à charge du travail produit un communiqué. Pour cette année 2018, le lundi 6 août est déclaré jour férié chômé pour le secteur privé et le mardi 7 août, jour férié chômé et payé pour tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, une information qui divise l'opinion publique. Je pense que c'est la première fois que cela arrive. Habituellement, c'est le jour de l'indépendance qui est férié. Mais cette fois-ci, on a dit que le lundi, qui est la veille, est férié pour les gens du privé et mardi pour le public. Je ne comprends pas pourquoi. Et il faut appliquer la loi. Nous qui sommes dans le public, on doit venir. Ceux qui sont dans le privé, ils suivent, ils sont renseignés, ils savent que par rapport à la convention collective, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, ça, c'est pas un truc vraiment trop agréable pour tous. Parce que on ne peut pas décréter un férié pour un groupe privé et non pour le public. Et pourtant, ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire. Déjà en 2012, les agents du privé ont bénéficié d'un jour de plus par rapport aux fonctionnaires. En 1977, les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, ont décidé, pour ceux qui avaient des conventions spécifiques, de fondre toutes ces conventions pour en faire un document unique qui leur octroie certains nombres d'avantages. Et au nombre de ces avantages, quand la fête de l'indépendance tombe un mardi, la veille est un jour férié chômé pour les signataires de cette convention. Et lorsque la fête de l'indépendance tombe un vendredi, le lendemain, qui est samedi, est un jour férié chômé pour les signataires de cette convention collective. Et pas pour les fonctionnaires, puisqu'ils ne sont pas signataires de la convention, ils ne sont pas concernés par cette disposition-là. Les signataires de la convention collective interprofessionnelle font partie d'une organisation qui regroupe l'essentiel du secteur privé. Les industries, les entreprises, les banques, les assurances, il n'y a que quelques secteurs qui ne sont pas signataires. Et pour en citer quelques-uns, je vous parlerai du secteur de l'enseignement privé, aussi bien confessionnel que laïque, qui ont leur propre convention. Il y a aussi le secteur agricole, c'est-à-dire le secteur où il n'y a pas de transformation. Pour rappel, le jour férié chômé et payé est un jour pour lequel le travailleur, quel que soit le mode de rémunération, a droit à sa paie, même s'il ne travaille pas. S'il est tenu de travailler, il aura droit en plus à un salaire correspondant au travail effectué. Par ailleurs, le jour férié et chômé est un jour pour lequel le travailleur payé au mois garde sa rémunération même s'il ne travaille pas. La ville de Touloupleu, dans l'ouest ivoirien, se prépare pour cette fête de l'indépendance. La ville a fait sa toilette hier samedi. La 18e édition de l'opération Grand Ménage vient de faire escale dans la ville de Touloupleu. C'est une initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour rendre agréable le cadre de vie de nos différentes villes et communes. L'hymne national ivoirien encore retenti à Asaba, au Nigeria, où se déroulent donc les championnats d'Afrique d'athlétisme. On en reparlera, mais notez, comme vous le voyez donc sur ces images, c'est notre championne Talou Marie-Josée sur le 200 mètres. Elle a décroché l'or donc au Nigeria. La sprinteuse ivoirienne est donc sacrée championne d'Afrique du 100 et 200 mètres. Une bonne prestation de l'ivoirienne à cette 21e édition. Nous y reviendrons ce soir à 20 h.
L'acteur américain Steven Seagal, qui a acquis la nationalité russe depuis 2016, a été nommé émissaire du ministère russe des Affaires étrangères auprès des États-Unis. Il sera en charge des liens humanitaires russo-américains alors que les relations diplomatiques entre Moscou et Washington sont en berne, la Russie étant accusée d'ingérence dans la dernière présidentielle américaine. Notez que Steven Seagal exercera une fonction semblable à celle d'ambassadeur de bonne volonté de l'ONU, une mission non rémunérée qui inclut également la coopération dans le domaine de la culture et de l'art. Le président vénézuélien Nicolás Maduro dit avoir échappé à un attentat commis avec des drones chargés d'explosifs hier samedi à Caracas. Il accuse l'opposition, son homologue colombien Juan Manuel Santos, ainsi que des financiers non identifiés aux États-Unis d'être à l'origine de l'attaque. Le gouvernement colombien a réagi immédiatement en indiquant que ces accusations contre Juan Manuel Santos sont sans fondement. Réaction également du côté des États-Unis qui affirment ne pas être impliqués dans l'incident. On se retrouve à 20 h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. À tout à l'heure à 20 h.